Salut les amis, c'est Francis, votre prof de dessin BD manga. Alors comme ça, vous aimeriez savoir comment dessiner un personnage en perspective, hein? Ne mentez pas, j'ai des preuves. Vos nombreux commentaires sous mes vidéos. Alors oui, vous me demandez beaucoup de choses et je note tout sur une liste d'idées qui est ma foi assez longue. Tout sera traité en temps voulu, mais là maintenant c'est l'heure de comment dessiner un personnage en perspective. Et comme toujours en vous parlant, je m'échauffe les doigts sur le thème du jour. En vérité, je reprends un décor d'un précédent tuto, celui-ci, que je mixe avec un personnage de l'anime Re:Zero. Vous connaissez? Moi pas spécialement, je l'ai trouvé sur un magazine, il avait l'air cool. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, si c'est bien et tout et tout. En attendant, moi je fignole mon dessin. Pour le coup c'est Super Space car je vous le passe en accéléré, mais en vrai il m'a pris une petite heure à finir. Ce type de pose, ça demande beaucoup de fignolage, de correction de traits, de détails à améliorer, et c'est comme ça. C'est pas pour les bébés clairement, même si on peut quand même se débrouiller très bien avec quelques astuces que je vais vous donner dans ce tuto. Allez, je finis le décor tranquillement. C'est facile, c'est que des lignes droites. Non, je déconne. Mais c'est pas le sujet du jour, donc c'est parti pour le personnage en perspective. Voilà. Alors déjà, clairement, je ne sais pas si le mot perspective est vraiment adapté, parce que de base, le moins qu'on puisse dire, c'est que dessiner une maison et dessiner un personnage, c'est pas du tout le même bail. Là par exemple, je me fais tranquille un petit fanart de Terence de Dreamland, d'après Renaud Le Maire. Pour ceux qui connaissent pas, je rajoute la couleur, ça vous donnera un peu le look du garçon. Je me fais surtout plaisir, mais ne le répétez pas. Et même si les feutres touch me donnent un peu de fil à retordre en séchant un peu trop vite à mon goût, mais passons. D'ailleurs, c'est moi ou ce personnage nous parle avec des bulles de BD, comme Saitama sur le précédent tuto? Ne faites pas attention. Et regardez avec moi pourquoi faire juste des lignes de perspective ne suffit pas pour faire un personnage en perspective justement. Ça fait plat comme vous le voyez, ça fait affiche ou dessin sur un mur. C'est nul en fait. Oui, c'est ce que je disais. Aïe, j'espère qu'il va pas intervenir tout le tuto. Ça va être vite lourd, hein. Donc, pas de chichi. La perspective d'un personnage, c'est en fait un mix entre d'une part la diminution de taille à certains endroits du dessin, pourquoi pas en s'aidant de lignes de perspective, mais pas que, et d'autre part de l'arrondissement de certains traits. Non, je ne veux pas te rendre plus rond. Bon, ok, je réponds à sa question, il finira bien par se taire, enfin j'espère. Donc, pourquoi parler d'arrondissement? Alors que si on le dessine de face, il serait plutôt constitué de rectangles, comme sur son torse, un rectangle un peu long. Et même le bassin, c'est aussi un rectangle, même s'il est un peu coupé de côté pour le départ des jambes. Sauf que c'est pas un vrai volume rectangle. Comme on l'a vu dans le précédent tuto, le corps est en réalité plutôt constitué de tubes comme celui-ci. Rectangle de face, hein, certes, mais arrondi au bout quand on les tourne, la preuve. Et du coup, ça donne en vue du dessus, en plongée, un ovale, un rectangle devenu un peu pointu, comme des lignes de perspective par exemple, et un autre ovale plus petit en bas. Et je vous le dis comme ça, hein, pour faire un bel ovale, faites d'abord un trait de milieu horizontal, ça aide beaucoup. Pour la vue de dessous, en contre-plongée, c'est pareil, mais à l'envers. Ovale petit en haut, ovale grand en bas. Oh, c'est trop facile, non? Ces deux dessins sont comme si on regardait d'en haut le premier tube, et d'en bas le suivant. Le bassin, maintenant, il suit les lignes de diminution, mais sa forme change un peu. Alors, je l'ai fait vite fait parce que j'ai l'habitude, mais pour vous faire plaisir, à vous qui ne savez pas comment refaire ces bassins de personnages en perspective, je vous offrirai une petite surprise dont je vous parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Et oui, j'aime bien créer un peu de mystère, de teasing dans mon storytelling. Et puis, si je vous dis tout de suite ce que c'est, ça ne sera plus une surprise. Allez, je refais maintenant une version habillée de ce dessin vu de dessus. Voyez comme la ceinture s'est arrondie, comme le col lui aussi est devenu encore plus rond. Il était déjà un peu ovale de base, hein. Et devinez quoi? Les plis aussi se sont arrondis. C'est la posture qui veut ça. Pour la suite, quand on s'éloigne du haut du corps, c'est encore plus diminué, donc les jambes ont l'air encore plus courtes. Là encore, c'est la posture qui veut ça, hein. Ça fait bizarre à dessiner, je sais, mais c'est comme ça. On finit les chaussures vues par-dessus. Quoi? Ok, bon, on va passer à la pratique, faire un vrai dessin en entier, toujours vu de dessus, soit un peu, comme dans la vraie vie, soit beaucoup de dessus, comme quand on regarde les gens du 3e étage par exemple. Retenez bien ça, c'est simple mais important. Un peu de dessus, ça donne des ovales un peu plats et des diminutions pas trop exagérées. Beaucoup de dessus, ça donne des ovales plus ronds et des diminutions très fortes.
Alors ça aide hein, de refaire des lignes de perspective, mais vous voyez, on peut les faire à la main, vite fait, on n'aura pas à les ancrer à la règle ensuite, ça passe. On retrouve notre tube un peu diminué et ovale pour le torse. J'attache direct les boules d'épaule, hein, j'attends pas, je positionne les poignets aussi, et je raccorde avec les bras. Le bas encore plus diminué, ça vous l'aurez compris. Oui, alors je fais maintenant les détails, hein, c'est l'étape du crayonné. Je crayonne en commençant par le haut, toujours, hein, c'est normal, on voit en premier ce qui est dessus. Pour les bras par exemple, c'est d'abord les épaules qui sont dessus, puis le biceps, puis je finis par l'avant-bras qui est dessous. Le pantalon et les jambes, du fait que c'est très petit, eh bien je prends surtout grand soin des traits. J'arrondis toujours plus bas le pantalon par exemple, c'est normal ici. Et les chaussures sont faites avec précision aussi. Une astuce pour réussir ce type de dessin, n'hésitez pas à refaire, et oui, à améliorer comme je le fais ici carrément sur une autre feuille, car il me semble que ça serait plus sympa avec les pieds plus écartés, on dirait bien d'ailleurs, banco. Je scotche les deux feuilles ensemble, et d'ailleurs je réalise que cette posture est peut-être un peu trop diminuée, qu'à cela ne tienne, je vous la refais avec des lignes de perspective moins penchées, moins d'aspect pointu, ça donne donc des arrondis moins forts, des diminutions de taille plus légères. Et d'ailleurs, avec le temps, comme moi, vous serez capable de refaire plusieurs recherches de posture assez rapidement, ce qui vous permettra de finaliser la meilleure, dans une page de manga par exemple. Un truc je vois pas. Mais oui, la tête, j'allais y venir, car ce n'est pas un oubli en réalité. Moi, je fais souvent la tête en dernier. Bon, je la fais plus grosse, car elle est au-dessus, et je la fais plus ou moins en superposition. Pourquoi ça ne m'étonne pas. Le plus simple, c'est de montrer en la faisant donc plus grosse, je l'ai dit, et carrément sur une feuille à part, un calque à part hein, si vous travaillez sur tablette. Voilà, je coupe sous le menton, ça va aider, et je pose tout ça par-dessus le torse. Je superpose sur le torse, tu vois. Et comme la tête, c'est en réalité plutôt mobile à cause des petites vertèbres du cou, hein, ça peut bouger, et donc je cherche à la fin le meilleur endroit, la meilleure posture, la meilleure inclinaison, pourquoi pas. Et voilà, ça me semble pas mal comme ça. Je scotche tout ensemble et je finis ensuite avec un mini trait pour le cou, hein, pour attacher tout ça. C'est mieux. Eh bien, je vois qu'on finit par une blague de tonton, hein, c'est logique, ma foi. Merci Terence. Allez, on se barre vite fait vers le dessin du début, celui avec notre personnage de ReZero. Là, on a une version plus difficile, hein, quoique, c'est-à-dire une posture en perspective, tournée de côté. Alors j'ai des lignes en perspective de décor, hein, ça aide. J'en choisis une qui me servira de ligne d'équilibre pour mon personnage, hein, une ligne de hauteur. Les lignes, vous voyez, de côté de profondeur du décor vont elles aussi me servir à accrocher les épaules, le bassin, les genoux et les pieds. J'accroche le torse en premier sur une de ces lignes. J'y ajoute de suite les deux boules d'épaule, dont celle de gauche en plus petit, c'est les lignes de perspective qui m'aident à gérer cette diminution. Le bassin, les genoux, eux aussi, sont aidés par ces lignes. D'ailleurs, grâce à ces lignes, la diminution d'une jambe à l'autre, de gauche à droite, se fait toute seule. Et le talon, c'est pareil. Les pieds écartés et vus du dessus pour parfaire le tout. On conclut par les bras, ils descendent, comme c'est normal, sous le bas des côtes, plus ou moins, avec une diminution à gauche grâce à la ligne. L'avant-bras pareil, mais plus petit que le bras, car il est plus bas que lui. Et oui, là aussi, il faut faire une diminution. Alors, comme je l'ai dit, hein, il faut améliorer en voyant le résultat. On ne fait jamais bien du premier coup. Le modèle, par exemple, a des épaules un peu en arrière, je le vois maintenant, sans doute pour pouvoir lever la tête vers nous plus facilement. Je fais une version avec les épaules décalées un peu à droite, sur papier, histoire de pouvoir revenir à la posture de départ si ce n'est pas concluant, parce que je ne l'aurais pas effacé. Voilà la tête enfin sur un autre papier, ça c'est mon truc à moi. Et quand tout est bien, eh bien je crayonne l'ensemble en améliorant, là encore, ce qui doit l'être. Je regarde et j'améliore. Je regarde encore et j'améliore encore, comme je l'ai fait en début de vidéo. Je vous le dis, hein, il vaut mieux s'embêter une demi-heure de plus, voire encore un peu plus, et que ça soit beau, pas vrai ? Et ce qui est beau aussi, et on va le voir maintenant, c'est la posture inverse. La posture vue de dessous, celle qui donne l'impression que le personnage est un géant. Eh bien, les lignes de perspective vont cette fois vers le haut.
la diminution du corps s'accentue quand on dessine la partie du haut. En général, ça donne des grandes jambes, un ventre moyen et une tête plutôt petite. La petite chose d'ailleurs à retenir de spécial, c'est pour les arrondis, car dans cette posture, la ceinture s'arrondit cette fois vers le haut. Et le détail, mais alors, méga important, se situe au niveau du cou. Je vous montre de face, avec les clavicules, ces os longs au-dessus des pectoraux, qui sont de base un peu arrondis vers le bas quand on est face à eux. Et bien dans cette posture vue du dessous, les os de cette zone deviennent plus plats. Mais je vois que vos neurones commencent à fumer, je vous montre un exemple quand même tiré de One Piece où ce genre de posture vue du dessous est genre mais hyper fréquente, vous avez reconnu Zoro. Eh bien vous voyez des lignes de perspective vers le haut, des grandes jambes, ok, et surtout une ceinture bien arrondie vers le haut et le col bien plat parce que les clavicules sont cachées par ce col. Autre exemple avec Shanks le roux, issu des premières pages du manga, un peu en perspective vers le haut, un peu, mais quand même avec une ceinture arrondie, vous le voyez, des grandes jambes, et une clavicule au niveau des épaules, un peu plate donc. Allez, j'en viens à la surprise dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le bassin c'est compliqué à dessiner, je le sais, et c'est pour ça que dès que j'aurai mis en ligne cette vidéo, je vais me mettre à dessiner 9 modèles de bassin, de face, de côté, en perspective et tout ça pour vous aider. Et ces modèles, vous pourrez les télécharger et les imprimer gratuitement chez vous. Attendez juste genre le 18 mars au matin pour me le demander en message privé sur Facebook et Instagram et je vous les enverrai bien volontiers. Voilà, c'est tout pour cette fois, ça fait une vidéo quand même bien balèze. Merci de m'avoir suivi de plus en plus nombreux, ça fait super plaisir. Et comme toujours, n'hésitez pas à m'écrire un petit mot en commentaire, de liker et de vous abonner si c'est pas déjà fait. On se donne rendez-vous aussi sur Instagram pour des dessins inédits chaque jour. Et on se retrouve très vite sur la chaîne, je progresse en dessin. En attendant, dessinez bien, ciao.